tu veux faire un truc, fais-le. Ça marche très bien. Ça marche pas, tant pis. Mais au moins, t'as essayé. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve à Koh Samui en Thaïlande et du coup format vlog, je pense, je vais te montrer un petit peu en Thaïlande comment ça se passe. Donc là on s'est pris avec un petit groupe de potes, une villa vraiment sympa, tu sais là c'est le Q4 en ce moment donc on va bosser et on s'est pris une petite villa pour rester une dizaine de jours. Donc je te montre à quoi ressemble cette petite villa qui, tu vas voir, a une vue imprenable sur Koh Samui. Je suis pas agent IMO mais voilà, tu retrouves le salon, une chambre ici, une autre chambre là-bas, je vais pas tout te montrer. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette vue, tu vois, imprenable sur Koh Samui. Ça, c'est la chambre qu'on a décidé de choisir. Petit coin pour bosser, avec vue sur la piscine, vue sur la mer. Et on a la salle de bain qui, tu vas voir, est vraiment super sympa. Donc là, tu as carrément vue sur la jungle. Tu prends ton bain avec vue sur la jungle. Et bien sûr, vue sur Koh Samui. On va s'installer tranquillement. Et puis ouais, donc je pense qu'aujourd'hui, franchement, on va rester au calme. Petit sport, ça va bosser. Et on va voir ce que la Thaïlande a de beau à donner. En Thaïlande, quand il pleut, c'est vraiment pas des blagues. C'est une dinguerie. Oh, waouh, waouh, waouh. Donc bon, après, tu vois, c'est des petites averses. Genre, ça dure 15, 20, 30 minutes. Et après, plus rien pendant 2 heures. Puis après, il se remet à pleuvoir. Donc voilà, c'est des rythmes comme ça, saccadés. Mais en vrai, c'est pas plus mal. Parce que quand il fait beau, t'es quand même bien disposé, tu vois, à bouger tout le temps. Donc là, tu vois, quand il pleut, t'as pas grand chose à faire si ce n'est bosser et travailler. Donc c'est un mal pour un bien. Et ça bosse comme ça, avec la petite vue, donc vraiment cool. Regarde ça. En mode roi du monde, on est à Koh Tao. On s'est pris une villa très sympa avec une vue vraiment incroyable. Il fait beau, il fait chaud et écoute, là en ce moment c'est la période charnière, c'est le Q4. On vient de faire des chiffres incroyables là pendant le Black Friday. Il y a Cyber Monday qui arrive demain. Donc là voilà, c'est vraiment en mode charnière. On en profite, on est dans des endroits sympas comme tu peux voir. Il y a des villas un petit peu partout, on est sur la côte. Et voilà, on essaye de faire un mélange entre profiter parce qu'on est nouveau, tu vois, ici en Thaïlande. Donc il y a des coins super canons à faire et aussi quand même bosser. Parce que voilà, tu peux pas faire que chiller toute la journée à la plage, bien sûr, ça serait trop facile sinon, hein. Il faut bosser, donc voilà, on concilie les deux, on a beaucoup de chance. Et là avec mon client Dorian, on est en train d'exploser tous les scores, on est en train de faire un Black Friday Cyber Monday, donc là c'est juste la journée du Black Friday. Plus de 36 000 €, c'est incroyable. Là, on est sur le marché FR, des influx, du contenu organique, des emails. On va lancer les ads, donc franchement, grosse dinguerie. Et puis là, shop principal, plus de 150K générés pendant le mois de novembre. C'est une dinguerie. Donc franchement, avec ce client-là, on va développer la marque sur le marché français. Tu vas nous voir partout là durant les prochaines semaines, les prochains mois. Objectif, taper les 200, 300K et plus par mois avec ce client. Ce qui est bien, c'est qu'on réinvestit une grosse partie des bénéfices dans le business pour créer un empire, s'agrandir. Et il y a beaucoup de gens qui font un petit peu de cash au début et qui font l'erreur de tout cash out pour eux et se faire plaisir et acheter des conneries. Et ça, c'est pas le bon move. Le bon move, c'est d'être smart avec son argent. Et alors, ok, tu te fais plaisir, tu cash out un petit peu, mais il faut quand même réinvestir une partie de ses bénéfices pour faire croître son activité. Ça pourrait carrément faire l'objet d'une vidéo tellement c'est important. Là ici, je pense que c'est le spot où après Cyber Monday, on va se détendre ici, on va passer du bon temps. Fumer des petites chichas, faire des petits apéros avec une vue ma foi plutôt sympa. On va voir les couchers de soleil. J'espère qu'on aura des beaux couchers de soleil. Et moi je vais aller à la plage parce que là tu vois c'est fin d'après-midi. Là j'ai bossé toute l'après-midi, toute la matinée. Je suis fatigué. Donc on va aller se détendre un petit peu. 1er décembre, il fait 30 degrés. Il fait beau, il fait chaud. La vie est belle. Quel kiff, hein, le mois de novembre, décembre, janvier, février quand il fait super froid en France. Bon, sinon la Thaï je t'apprends rien. Pays du massage. T'as des salons de massage toutes les 2 minutes. C'est une dinguerie. Je suis en train de me vlogger. T'as plein de gens qui regardent. C'est des touristes tu vois. Mais ce que j'avais vraiment kiffé, c'est qu'à Bali, Bali pour la création de contenu, en fait, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu qui sont là-bas. Et du coup, pour eux, quand tu te vlogs, tu sors ta caméra, c'est normal. Ici, ils sont encore un peu en mode waouh, qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Mais en vrai, les couilles. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, tu vois, durant mon parcours entrepreneurial. Si tu veux faire un truc, fais-le. Ça marche très bien. Ça marche pas, tant pis. Mais au moins, t'as essayé. Et moi, la création de contenu, je sais que j'ai quelque chose à apporter aux gens. Donc je me suis dit je vais le faire. De base tu vois je suis pas forcément le gars le plus extraverti machin, mais
je me dis c'est pas grave, j'ai tellement de valeur à apporter que voilà, t'arrêtes de te poser 46 000 questions et juste tu fais, tu passes à l'action, tu fais. Et ça vaut dans la vie, dans le business, avec tes relations. Donc voilà à quoi ressemble le 1er décembre en Thaïlande. 30 degrés, il fait beau, il fait chaud. Il faut voyager comme ça, peut-être qu'à ce moment-là, à l'instant T, t'as pas d'argent. Mais dès que tu as de l'oseille, après tu sais exactement où aller, où migrer, à quelle période de l'année. Et c'est comme un glitch. Bon les gars, en direct de Koh Tao, là on va aller faire un petit baptême de plongée. Donc en vrai trop bien, c'était un truc, je voulais faire ça depuis un petit moment. Et du coup là, c'est le moment parfait. Donc là on va prendre le bateau et on va aller sur des îles sympas. Petits yeux, hier on a fait la fête, donc là c'est un peu dur. C'était incroyable, on a vu des poissons de toutes les couleurs, noir, blanc, bleu, vert, tout ce que tu veux, de toutes les tailles. En vrai c'est à faire. En plus c'est la première fois là pour toi. Premier baptême. Ouais. Et c'est vraiment à faire en vrai. Il y avait pas, c'était pas galère sous l'eau. C'est ça. Franchement si vous venez à Koh Tao, faut le faire au moins une fois. Plongée terminée, c'était lourd. Là on rentre à la villa. Tiens, viens dire bonjour à YouTube. Matcha, c'est qui ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, Matcha? Bonjour Mathieu. Si je lisse vraiment sur l'année, je vais 3 à 4 fois par semaine à la salle. Toute l'année. Donc consistency, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ah non, on est en train de parler frère, il arrive en plein milieu Marcher avec sa aussi. musique. Ah, mais il y a une vidéo, j'ai pas vu, putain, bordel, j'étais en train de mettre une petite story C'est 14. pour gratter le buzz. C'est Oh, 14. ça pue, Ouah, ça pue de dingue. Work out these bodies, so work with this wordplay. I heard they on spice, but I spray X. This ain't my second, the first day or third, they laughing at the Bon les gars, du coup je me retrouve avec mon poteau à noir. Salut à tout le monde. On avait fait un podcast d'ailleurs à Toulouse que j'avais mis sur la chaîne. Il a été pas mal apprécié d'ailleurs ce podcast là, je me rappelle. T'as eu des feedbacks? J'ai eu quelques feedbacks, on a même eu une petite opportunité business Ouais. avec William en IMO, ouais, d'une personne qui a juste regardé ce podcast là et en fait Ah, cool. elle a vraiment grave kiffé le mindset et tout et elle nous a contacté pour une Tu opportunité me l'avais même business. pas dit ça mec. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié de le dire. En vrai les podcasts ça vous déporte en vrai. Donc ouais là c'est la période de Black Friday, Cyber Monday. Et là toi t'as un shop avec Will. Ouais, Et vous avez fait des chiffres sympas hein. pour récapituler, en fait, le mois de novembre, c'est un petit peu le mois que tous les e-commerçants apprécient de manière générale. C'est un peu les mois où on fait le plus d'argent. Alors, il y a décembre, le Q1 aussi, donc avec janvier, qui sont très bien. Mais c'est vrai que le mois de novembre, c'est une période de l'année où les gens, avec les fêtes de Noël, etc., ils ont été beaucoup amenés à vouloir dépenser. Un Black Friday, ça se prépare comme toute chose. C'est pas comme ça du jour au lendemain où on arrive et on se dit, allez, c'est Black Friday, donc je lance des publicités. Non, non, il y a toute une stratégie qui est amenée via des mails, via des séquences, via du teasing, via des publicités aussi où tu vas commencer à créer des offres et dire aux gens, par exemple, de s'inscrire pour profiter de l'offre du Black Friday. En fait, tout est amené dans un sens où le jour du Black Friday, en fait, tu fais de l'argent. Là où ça commence vraiment, c'est 5 jours avant le Black Friday. Ça veut dire qu'on a commencé à faire un mail par jour où on teasait, où on disait aux gens, voilà, ne ratez pas ce jour-là, ne ratez pas ce jour-là. Il y aura des cadeaux, il y aura des offres. Je veux qu'un client, lorsqu'il achète, il se dise vraiment que je vais dépenser tant d'argent, mais en fait, je suis beaucoup plus gagnant. En fait, je veux vraiment qu'il ait ce raisonnement. Par exemple, s'il dépense 100 euros, il se dise, j'ai eu tout ça pour 100 euros. Parlons chiffres, parlons peu, parlons bien, ça a généré combien ce Black Friday? Exactement, je ne sais pas. Je savais qu'il savait pas. Plus, ouais, ça, exactement, je ne sais pas. Will, l'homme de l'ombre. Ouais, l'homme de l'ombre, peut-être, il peut apporter des Sur, chiffres. sur les jours du Black Friday ou sur Le la jour du période Black Friday. Donc, Ah, le jour enfin, du Black Friday. Ou alors, parce qu'en vrai, vous avez fait quand même votre journée record, c'était hier. Ouais. C'était hier, ouais. Hier, on a tapé une petite journée record. On est à peu près à 70 000 Sur la journée euros d'hier. sur la journée de hier, donc sur 24 heures. Et le Black Friday, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu un blocage. On a eu énormément de blocage à cette période, le jour même. Donc en fait, on a dû faire à peine 30 000 euros le jour du Black Friday, à cause de ces fameux blocages. Ouais, et ça, c'est vrai, c'est quelque chose à évoquer, surtout pour les personnes qui font du Facebook Ads. À cette période de l'année, c'est très sensible. Tout ce qui est business manager, c'est très sensible. Il suffit juste que tu changes de carte pour rajouter une carte de backup. Le compte, il peut avoir des problèmes, il peut être désactivé, il faut contacter les assistances, etc. En soi, c'est pas des gros problèmes, mais c'est juste que vu qu'on est dans une période où tout va extrêmement vite, bah en fait, c'est des problèmes qui peuvent littéralement handicaper. Et malgré quand même tous ces blocages, on a quand même réussi à tenir le coup. Ouais. Non, j'ai vu. Et c'est non, mais c'est pas du mytho. Hein. Je suis avec eux, je vois les chiffres, je vois les. Bon, on va pas dire le site ni quoi que ce soit, mais voilà, j'ai vu Tu les veux chiffres. qu'on montre un petit dashboard? En vrai, ouais. Hein. Parce qu'il bah, y a mon toujours des téléphone. sceptiques, tu connais. Donc, Ouais, bah au pire,
vais le montrer la Et journée. à juste titre, parce que bon, t'as beaucoup de mythos sur internet, donc en vrai, c'est normal de se Tu peux poser des montrer questions. par exemple moi, le dashboard de hier. Tu fais comme ça, avec ton pouce, ouais. Genre, Attends. fais pas tomber le bigot. En fait, il y a le nom du site, il y a tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément des choses que j'ai envie de Maintenant, ils montrer. optimisent. Bon, bah, du coup. Après, le monteur, il pourra le flouter. Hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, en vrai, il va le flouter. Enfin, Voilà, bah, du coup, ça, c'était sur la journée de hier. Toi, tu connais très bien le produit, bien sûr. On est ouais. proche. Et le produit est stylé d'ailleurs. En vrai, les gens pourraient s'imaginer, mais qu'est-ce que ça peut être, etc. En vrai, c'est un produit normal que Ouais. tout le monde peut utiliser, qui est mainstream à mort, Ouais, c'est qui a ça. une très bonne valeur perçue, C'est ça. que tu peux vendre quand même relativement cher. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'est En ça. vrai, les gens ils se posent trop de questions genre sur le produit gagnant, machin, mais tu sais, des fois, c'est tout con. Après, c'est tes offres, c'est l'aura qu'il y a autour de ton site, le branding, tout ça. C'est ça, mais en vrai, cumulé, qui comme fait que... c'est ça exactement, et t'as totalement raison en vrai. Mais vraiment, franchement, et moi, je veux beaucoup insister là-dessus, les offres, les gars, les offres, peu importe ce que vous vendez demain, si vous vendez même des stylos, ok, bah si vous vendez des stylos, faites 3 stylos à 10 euros, par exemple, au lieu d'en vendre un seul à 10 euros. Il faut vraiment que dans la tête de votre client, il se dise, j'ai tout ça pour tant. Et vraiment, si vous arrivez à l'avoir dans ce sens-là, vous avez gagné son argent. En offrant aussi du gratuit, justement. Il faut offrir du gratuit, il faut offrir, voilà, vraiment, il faut vraiment créer une valeur perçue énorme autour de votre produit. Toi, comment t'as creusé dans ce truc de genre avoir une offre irrésistible, le client il se sentirait con de refuser. T'as lu un livre, t'as écouté un podcast. Non, pas du tout. Ça a été un coaching que j'ai pris il y a quelques temps. Ouais. J'ai une autre marque aussi qui s'appelle My Better Period. Je pense qu'il y en a certains peut-être qui connaissent déjà cette marque-là. C'est vrai qu'à un moment donné, on galérait, on n'arrivait plus forcément à tenir les mêmes chiffres et on comprenait pas pourquoi, tout simplement. Donc en fait, j'avais pris un coaching auprès d'un CRO, Conversion Rate Optimization. C'est quelqu'un vraiment qui va vous aider à optimiser votre taux de conversion. Et cette personne-là, en fait, elle m'a fait comprendre qu'au final, ce qui me manquait concrètement, c'était l'offre. Et des fois, en fait, c'est ça, lorsqu'on est dans notre business, on a vraiment la tête dans le guidon et on a du mal des fois à voir les choses juste d'un peu plus haut. Par exemple, si c'était toi qui m'avais demandé ça, peut-être que je t'aurais donné le conseil hyper naturellement. Pour vous donner un petit tips, par exemple, moi, lorsque un client il clique sur ajouter au panier, automatiquement, il y a un pop-up avec un produit offert qui lui dit tiens, tu as un produit offert, choisis entre les deux. Là, du coup, on est en Thaïlande, à Koh Tao exactement. Ouais. Et voilà, là, on a loué une petite villa qui fait vraiment vacances. Là, il y a mon petit chien d'ailleurs. Oui, Je vais vous montrer mon petit chien. l'homme de l'ombre. Alors lui, c'est l'homme de l'ombre. Il parle pas, mais il chiffre sale, ce con, putain. Tu le vois comme ça, premier abord, tu te dis, mais lui, Tu c'est sais un gros pas, con. tu sais pas. Mais Wilder, faudra qu'on fasse des Et petites d'ailleurs, discussions. moi, j'aimerais donner un petit conseil aussi aux gens qui nous regardent. Ouais. Je sais pas à quel niveau ils sont, mais en tout cas, c'est peut-être des débutants ou des gens qui vont à peine commencer à faire leurs premières euros en ligne. Je sais qu'en vrai, lorsque tu vas commencer à gagner de l'argent, c'est très tentant de vouloir avoir le niveau de vie que tu vois, en fait, que tu as toujours rêvé d'avoir. Ouais. Mais en fait, des fois, il faut juste comprendre aussi que dans la vie, et ça, c'est l'expérience qui parle, c'est pas parce que tu gagnes tant pendant une période que tu vas le faire toute ta vie. Ça veut dire qu'il y aura des mois, tu vas gagner tant, il y aura d'autres mois, tu vas gagner beaucoup moins. Ouais. Et en fait, il faut rester humble là-dessus et ne pas dépenser toute sa fortune en bijoux. En fait, vraiment, moi, j'ai vu beaucoup de gens, je pense que toi aussi à Dubaï, se ruiner, qui ont gagné des 30, 40 000 euros par mois. Ils dépensaient tout, ils gardaient 1000 euros, 2000 euros sur le compte en banque à la fin du mois. C'est clair. Sauf que quand ça s'arrête et ils ne gagnent plus d'argent, parce que voilà, on est aussi dans le business en ligne, donc on est c'est beaucoup des hauts, amené. des bas, des bas, des hauts. Ça, c'est... Mais voilà, c'est ça. Et en fait, on est amené aussi à travailler avec des banques, etc. Des blocages. des blocages, des ci, des ça. Et tout ça, c'est vrai que si j'ai un conseil à donner, c'est vrai qu'il faudra vraiment faire Ouais. rester humble là-dessus. C'est-à-dire que si vous gagnez du cash directement, le mieux c'est de pas directement partir en vrille et augmenter son lifestyle comme ça du jour au lendemain. Enfin, attends d'abord, investis une grande partie. Et après, dès que tes investissements, ça fait des bébés, les intérêts composés, C'est qui ça. payent ton lifestyle, là ok, là tu peux faire des choses sympas. Mais ouais, ça c'est bien de faire un petit message de prévention pour les Ouais, c'est jeunes. vrai. Et sachez que même en vrai, au final, passer de la richesse à la hesse, c'est très compliqué même mentalement. Ça veut dire que quand vous commencez à augmenter votre lifestyle, et revenir sur l'ancien lifestyle, ça va vous paraître trop bizarre. Il y a plein de gens qui tombent en dépression, etc. Donc Ouais. en vrai, votre santé mentale elle est très importante, même dans le business, parce qu'au final, c'est aussi de la gestion des émotions, le business. Pour moi, je le vois concrètement comme ça. Là, par exemple, les chiffres dont je t'ai parlé, qu'on a fait hier, je le vois comme des chiffres. Honnêtement, je me dis pas,
tu m'as vu, j'étais pas non plus en train de sauter de joie Ouais, et c'est vrai, c'est en vrai. train de fêter ça, où je t'ai dit, allez, vas-y, on sort, on va prendre. Non, j'étais. On est sorti. Bien sûr, on est sorti, bien sûr, on a fêté ça autour d'un petit shooter, mais on Ouais. n'était pas dans l'excès, Oui, c'est oui, ça que je veux dire. 120 bahts, ça va. Pardon? 120 bahts les shots, ça va. C'est 120 clair. bahts les shots. La vie coûte pas cher ici. C'est ça. Mais ouais, non, toujours rester terre à terre et voilà, c'est pas parce que tu fais de l'argent qu'il faut commencer à péter les plombs. Voilà. Mais attention, il y aura toujours plus riche que toi, toujours plus grand que toi, toujours plus beau que toi. Donc, ouais, non, c'est un beau petit message de fin. Bon, ok, cool. Allez, bon, en tout cas, bah, merci en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler. Avec plaisir, frérot. Nouvelle journée, toujours à Kotao. Je viens de tourner là une petite vidéo où je te parle vraiment, tu vois, de l'importance de venir créer une marque dans les prochaines années. Et que grosso modo, bah, il y aura ceux qui font ce choix-là dès maintenant de faire une marque et qui seront récompensés durant les prochaines années, prochains mois, voire prochaines années, et ceux qui continuent à faire du drop et qui ratent le train et seront à la ramasse dans le futur. Donc, choisis ton camp. Là, j'ai mes potes qui sont partis en Chine. Ils sont partis ce matin, donc Jérém, William et Anouar. Et écoute, moi je vais aller en Chine, mais plus tard. Là, j'ai beaucoup de boulot. Donc je me suis dit, c'est parfait, tu vois, la Thaïlande. Je suis très bien ici pour bosser sur mes différents projets. Des fois, c'est ça aussi, tu vois. C'est dur. Moi, j'aurais aimé, tu vois, les suivre en Chine et kiffer. Mais voilà, des fois, il faut calmer un peu et se dire, non, là, c'est une période charnière. Moi, pour le coup, j'ai beaucoup de taf en ce moment. Donc malheureusement, je peux pas les joindre, mais c'est que partie remise. Et en plus, ça va être super cool quand j'irai en Chine. Je te vloguerai ça aussi. Donc mon fournisseur CocoAx, avec lequel ben voilà, ça fait plus de 2 ans et quelques qu'on bosse ensemble. Donc on a une vraie complicité maintenant et il me fait confiance, je lui fais confiance. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est chercher des relations où derrière, tout le monde est gagnant. Et de toute façon, un bon business, c'est quand tout le monde est gagnant. C'est une relation win-win. Donc sinon, là, je sais pas si tu arrives à voir en bas, mais je pense que je vais aller me taper une petite session là, à la mer, petite session nage. Donc c'est parti. She want fillers but can't even cook no dinners. They say they killin' but must be kidding. Ouais, ben ça fait du bien. T'as énormément de poissons de toutes les couleurs. En vrai, c'est du snorkeling, hein, tout simplement. Donc, trop bien, mec. Franchement, je kiffe ici. Ça fait du bien un petit peu. Et putain, d'ailleurs, attends. Parce que là, sur le ton un peu jovial que je prends, il m'est quand même arrivé une dinguerie durant ce séjour, en Thaïlande. Donc, je te dis ça, c'est une histoire, c'est vraiment choquant ce qui s'est passé. Tu vois, j'ai envie de te le partager parce que ben, ça arrive, tu vois, c'est la vie. Et il faut faire super attention quand tu voyages ou quoi. Donc, j'étais à Koh Samui il y a de ça quelques jours. J'étais au restaurant avec ma copine. Un petit resto, tu vois, sympa, vue sur la mer, etc. Et ce jour-là, tu vois, la mer était vachement agitée. Ben, elle était déchaînée même. Et si tu veux, il y avait des rochers juste en bas. Et ben, la mer, elle venait, elle se fracassait sur les rochers et ça repartait, tu vois, ça faisait des courants comme ça. Donc malheureusement, il y avait une fille qui était avec son copain, posée sur un rocher, et ils se sont fait emporter tous les deux à la mer. Et en fait, nous, c'était horrible parce que tu les voyais, tu étais complètement, tu pouvais rien faire, tu vois. Tu étais impuissant. Et ils se sont fait emporter donc dans la mer. Ils étaient à 50-100 mètres du rivage et ils n'arrivaient pas, tu vois, à revenir. Bon, tu vois, même là, j'ai encore du mal à en parler parce qu'en vrai, c'était vraiment une scène choquante qui est vraiment traumatisante. Moi, j'ai assisté en direct à la mort, au décès de la fille qui s'est noyée, tu vois, sous mes yeux. Donc nous, on était, tu vois, sur les hauteurs. On assistait dramatiquement à la scène, tu vois, on a appelé les secours et tout. Ils ont mis trop de temps à arriver. Et elle s'est noyée, tu vois, sous nos yeux. C'était horrible. C'était horrible, elle a perdu la vie, tu vois, je l'ai vu passer de vivante à morte. Tu te poses beaucoup de questions, tu vois, quand tu assistes à des scènes comme ça, et tu te dis en fait la vie ça peut aller, mais d'une fraction de seconde, ta vie peut basculer. Donc ouais, c'était une scène choquante, traumatisante. Les secours plus tard sont venus en jet ski pour essayer de trouver le corps, mais c'était impossible à trouver. Donc voilà. Ça c'était vraiment tu vois, ça m'a marqué durant les prochains jours. Je sais même pas si je vais le mettre dans le vlog parce que c'est triste, mais ça peut être bien dans le sens où c'est de la prévention. Parce que des scènes comme ça, malheureusement, ça arrive tous les jours. Surtout en Thaïlande, il y a énormément de gens qui meurent noyés. Donc fais super attention. Dès que tu as du courant, ne joue jamais avec ça. Des grosses vagues, des tonneaux, fais super attention. Le courant, tu vois, t'as beau être un nageur, un sportif, même moi, tu vois, je m'estime ultra sportif, je sais bien nager, etc. Là, ça m'a mis une grosse claque. Et en fait, ne joue jamais avec ça, quoi. Parce que tu peux vite t'épuiser et après, voilà, mourir noyé, c'est horrible. Et surtout quand tu l'as vu. Donc, je te partage ce retour d'expérience-là pour que tu fasses attention et ne prends pas trop de risques bêtement, inutilement.
La vie elle est trop courte, elle est trop belle pour ça. J'ai vu la scène, je dis mais c'est pas possible, il n'est pas en train de se passer ça, elle peut pas mourir comme ça là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, gros message de prévention, fais attention et ne joue pas avec la nature. Et les gars, nouvelle journée, on se retrouve du côté de Koh-Phi-Phi. Regarde ça. On a pris un petit bateau personnel et là ben, on va se poser, je pense qu'on va aller se baigner. Et putain, j'ai jamais vu autant de bateaux, j'étais déjà venu ici il y a 2 ans avec mon petit frère. Aujourd'hui c'est avec madame, donc c'est magnifique. Hein. En vrai il est... Amina, how is the place? Beautiful. Yeah, the water like this. Wow. I like it. First time in a long time. Maya Bay, c'est le spot, il est lunaire. Regarde ça. Une eau bleue comme ça, t'en vois pas tous les jours. Et ouais, non, la Thaïlande, franchement, t'as des coins, c'est un des plus beaux endroits sur terre. Et ouais, non, franchement, c'est un beau voyage. Et puis là, c'est les derniers jours en Thaïlande. Après, on part en Chine. On va voir le fournisseur Cocoax. Donc, c'est cool. Je pense qu'on va passer le nouvel an à Hong Kong. Jamais fait. Donc, de toute façon, je pense que ça fera l'objet d'un prochain vlog, d'une prochaine vidéo, parce que c'est toujours cool, tu vois, d'aller visiter tes fournisseurs. Ça fait 2-3 ans qu'on fait du business avec lui. On l'a jamais vu en réel. Donc ouais, ça c'est vraiment un truc qu'on m'a toujours dit, Bastien, quand tu fais du business, va voir tes partenaires, va voir tes collaborateurs. Donc c'est triste qu'il ait fallu 2-3 ans, mais on va quand même y aller, donc c'est l'essentiel. Et puis ouais, non, là c'est les derniers petits jours en Thaïlande, on profite, on fait des endroits incroyables, de la plongée, du snorkeling sur les plus belles plages, donc franchement grateful pour cette vie-là, et puis c'est trop cool. Petite session de jet ski les gars, si j'ai l'occasion d'en faire, toujours. Hein. Amina, ready? No. Ah mec, avec la copine c'est relou jet ski. Eh, va pas trop vite, faut pas ça. Went from my niggas serving it by the telly, the venues in Manchester just swerving with Balotelli. The fuck are you trying to tell me? Bothers me when you gotta play therapist, that shit's embarrassing to even bring up these niggas, make Jet the ski comparison. terminé, c'était de la bombe. Donc là on assiste en direct à un magnifique coucher de soleil. Les couleurs elles sont incroyables. Donc là voilà, on va rentrer tranquillement à la maison. En ce moment ça bosse, hein. Mois de, toujours en Q4, mois de novembre, mois de décembre. C'est là où c'est des grosses journées chargées. Donc là tu vois c'est dimanche, ça fait du bien les journées comme ça. Et puis voilà, hein. Bientôt la fin du voyage les gars. De ce long voyage. Bali, Thaïlande. Et je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera en Chine.